Donc, deuxième étape, pour ceux qui ont vu la première vidéo. Donc, j'ai désossé mon chapon. Voilà, je l'ai mis à plat sur une planche en bois avec une serviette. J'ai mis des gants pour travailler proprement. Je les ai humidifiés pour que ma farce ne colle pas à mes gants. Donc, la volaille, elle est disposée à plat devant moi. Je vais la saler et la poivrer. Donc, ma farce qui est là est déjà prête. C'est une farce forestière, c'est-à-dire aux champignons. C'est une farce de volaille aux champignons avec du cognac. La farce, elle est finie. Donc, je vais juste assaisonner la volaille légèrement. Je sale un petit peu. Je soulève un peu les blancs. Voilà, je vais bien dans les petits creux. Parfait. Et un peu de poivre. Bon, j'ai pas du poivre du moulin, mais ça ira aussi. Voilà, super. Voilà, donc ma volaille elle est assaisonnée. Ben, je vais mettre ma farce dedans. Donc là, j'ouvre un peu pour que les chairs soient un peu éparpillées partout. Parfait. Là, je vois qu'il y a encore un morceau de gésier là. Je crois qu'on est pas mal là, parce qu'on est que 6 mine de rien. Mais bon, voilà. En général, on mange plutôt bien. Puis s'il y en a pour le lendemain, c'est toujours bon au petit déjeuner. Voilà une fois. Alors dans l'absolu, pour bien faire, il faudrait la coudre. Mais je n'ai pas d'aiguille à locher ici. Quoique, mais bon, non, je ne vais pas la locher. J'aurais, mais je ne vais pas la locher. Je vais la ficeler. Donc, je vais vous montrer comment je la ficellerai. Voilà, si j'étais à la boucherie. Donc là, j'y suis pas. Je travaille pas aujourd'hui. Enfin, je travaille pas cet après-midi. Voilà, pensez bien que pendant ces périodes de fête, on travaille. Donc, j'essaye de lui donner une forme, quand même, de rabattre les deux parties et que ce soit quand même assez régulier. Donc, je vois comme là derrière, il y a une masse avec les cuisses. Je pousse un peu vers l'avant. Et on essaye de lui donner une belle forme. Et là, je me rends compte d'un truc, c'est que il va me manquer un peu de viande devant pour couvrir un peu. Donc, je vais carrément couper un bout de cuisse. Voilà, là, vous assistez au truc en direct. Voilà, on coupe dans les chairs, puisqu'il y a de la chair de ce côté et devant, il n'y a rien. Ben, je coupe un peu de chair et je mets de la chair là. Et voilà. Voilà, et maintenant devant, donc j'aurai de la chair. Voilà, ma volaille, elle est bien. Elle est fermée. Maintenant, je vais la retourner. Voilà. Et là, je vais essayer de lui donner une jolie forme. Donc, je me dis que je vais mettre les ailes comme ça. Je vais rabattre la farce à l'intérieur. Voilà. Et ça, je vais rentrer dedans. Comme ça. Voilà. Et là, je vais lui croiser les jambes. Et je vais la ficeler comme ça pour lui donner une forme régulière. Voilà. Donc, je peux vous parler un petit peu de la cuisson. Donc, moi, les chapons pour Noël, je les plonge toujours dans un bouillon. C'est-à-dire, je prends une grande marmite d'eau et je fais un bouillon comme pour un pot-au-feu, avec des légumes, un bon bouillon. Et je la mets 1 heure et demie dans le bouillon. Je fais ça en général la veille. Je la pose sur une grille. Je la laisse refroidir. Je la mets au frigo. Et le lendemain, 1 heure au four, à peu près à 160, 1 heure, 1 heure 15. Le chapon, il est déjà cuit. Donc, il n'y a plus qu'à le rôtir au four et à le réchauffer. Le fait de le cuire en 2 cuissons différentes, ça dessèche moins, ça attaque moins les. Si vous faites 2 heures et demie au four, ça attaque un peu les chairs de la volaille. Et le fait de faire en 2 cuissons différentes, bah, ça rend les volailles plus juteuses et plus tendres. Voilà, donc maintenant je vais procéder au ficelage de la bestiole. Voilà. Je passe derrière, je croise les jambes et je viens mettre ma ficelle entre les jambes pour que les 2 cuisses soient tenues. Je reviens devant, je fais un petit nœud, tout simple. Pour l'instant, j'ai pas de nœud fini et je fais le tour de la volaille. Voilà, je passe sous les cuisses, je viens, je prends mon aile et là maintenant je suis devant et devant je fais un nœud, je ferme carrément. Voilà mon premier nœud fini. Voilà, ça c'est la première partie. Après, je vais mettre
Donc le nœud du boucher, je vais mettre un nœud sur les ailes. Voilà, je ne serre pas trop, un petit peu quand même, mais pas trop. Voilà, joli. Je vais mettre un deuxième nœud, donc j'enlève un peu les plumes, c'est pas très bon à manger. Voilà. Un deuxième nœud au niveau des cuisses. Voilà, je ne serre pas trop, j'essaye de faire un rôti régulier. Hein. Et le troisième et la quatrième, on va le mettre carrément au milieu. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Il faut juste que ça tienne un petit peu le chapon. Voilà. Et encore une petite par ici. Voilà. Et on va encore en mettre une devant. Et voilà. Voilà ma volaille finie pour les fêtes. Chapon farci, farce forestière. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.